Le partenariat canadien pour l'agriculture encourage la compétitivité, la prospérité et la durabilité au sein du secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Colin Love et sa partenaire Caroline Brooks exploitent Big Picture Farm. Ils ont acheté cette propriété de 80 acres située à Burkes Falls en Ontario en 2018. Depuis 4 ans, ils recourent à l'aide du partenariat pour améliorer la santé du sol et de la qualité de l'eau et pour réduire l'érosion du sol. Des projets axés sur la restauration écologique, la naturalisation et la biodiversité sont essentiels pour atteindre leurs objectifs. C'est bénéfique à tout point de vue. Vous savez, cette zone a été cultivée pendant probablement une centaine d'années. On peut voir qu'il y a déjà eu ici des cours d'eau qui ont probablement été déviés pour faire place à des cultures. On savait donc qu'on avait des problèmes d'érosion du sol et d'érosion éolienne. Et c'est le partenariat qui nous a finalement aidés à corriger la situation en nous donnant du soutien pour la réalisation de projets écologiques fantastiques. Il y a des zones humides et de petits ruisseaux qui se sont érodés avec le temps et qui ont été cultivés. Les modifications apportées aux cours d'eau naturels ont sérieusement endommagé l'écologie du site. On est donc impatient de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ces zones. Monsieur Love a bénéficié de l'aide de programmes clés et d'une équipe d'experts pour créer un plan pour ses fourragères. Il dit que Big Picture Farm cherche maintenant à restaurer le passé. Tout a commencé il y a environ 4 ans avec la rédaction de notre plan agro-environnemental. En suivant ce cours, on a appris plein de choses. Et c'est là qu'on a découvert l'existence de programmes d'aide financière incroyables comme le Partenariat canadien pour l'agriculture. Ça nous a encouragés à entreprendre toutes sortes de projets comme la plantation de brise-vent, l'établissement de fossés enherbés, la plantation d'arbres indigènes et l'établissement de prairies. Et les programmes du partenariat offrent toutes sortes de possibilités. Monsieur Love explique comment la plantation d'arbres et d'arbustes indigènes et de brise-vent est cruciale à sa stratégie de restauration. Notre premier gros projet était de faire venir un consultant sur place qui pouvait valider certaines idées qu'on avait en tête et créer un plan exhaustif pour restaurer les zones humides et améliorer la santé des zones riveraines. On a également planté beaucoup d'arbres et d'arbustes indigènes, surtout autour de nos brise-vents. On a planté, par exemple, des érables à sucre, des pommiers et beaucoup de fleurs sauvages, de l'asclépiade et de la rudbeckie. L'objectif réel est évidemment d'améliorer le sol et de réduire l'érosion éolienne, mais aussi de fournir un habitat très important qui relie différents aspects du site, ce qui aide à améliorer l'intégrité écologique et la biodiversité. Monsieur Love a une vision pour sa ferme qui inclut non seulement l'amélioration de la santé du sol et de la qualité de l'eau, mais également des occasions d'affaires comme l'écotourisme. C'est la partie la plus stimulante, n'est-ce pas? On voit déjà des bienfaits importants en ce qui a trait à la santé du sol, la qualité de l'eau, l'amélioration des habitats, les espèces indigènes, qu'on parle de plantes ou d'animaux. Et tous ces fossés enherbés, ces brise-vents, ces plantations d'arbres indigènes ont une incidence positive sur la santé du sol et la qualité de l'eau et sur la biodiversité en général. Notre ferme est donc bien positionnée pour l'écotourisme et on explore présentement un projet d'écotourisme excitant et tout ça est possible grâce à l'aide du partenariat. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est une initiative quinquennale fédérale provinciale territoriale. Le programme d'aide financière à frais partagés destiné aux producteurs est administré par l'Association pour l'amélioration des sols et des cultures de l'Ontario.